Oui, écoutez, ces attaques du Hezbollah, elles étaient attendues, quelque peu redoutées et craintes. Ici, il y avait donc une forme de soulagement ce matin au sein de la population israélienne qui est aussi évidemment rassurée par les capacités militaires défensive de son armée, aucun blessé à déplorer côté israélien, des dégâts matériels seulement dans le nord du pays et puis l'état d'urgence qui vient d'être levé dans le centre d'Israël. Mais la ville de Tel Aviv laisse ouvert quand même ses 240 abris antimissiles, en plus des parkings souterrains qui pourraient servir d'abri d'urgence en cas de nouvelles attaques du Hezbollah dans les jours à venir. La situation reste donc encore volatile, d'autant plus que le Hezbollah a annoncé plus tôt ce matin que ces attaques de cette nuit n'étaient que la première phase de sa réponse après l'assassinat du numéro 2 du parti chiite terroriste Fouad Chakour, assassiné par un tir israélien il y a quelques semaines. Les instructions de la défense passive israélienne pourraient donc encore évoluer d'un côté comme de l'autre ces prochaines heures et ces prochains jours. À noter enfin que l'armée de l'air israélienne continue de pilonner à l'heure actuelle des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud Liban. Merci beaucoup Maël pour ces dernières informations depuis